Eh bien bonjour à tous les amis, ici Skull, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel, aujourd'hui les gars je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tout simplement parce que regardez ce que j'ai là. La figurine NECA The Texas Chainsaw Massacre. Donc Massacre à la tronçonneuse, je pense que tout le monde connaît ce film là. Moi je sais que je suis un grand fan de la saga Massacre à la tronçonneuse. J'ai vu tous les films. Notamment celui qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une critique de ce film-là d'ailleurs. Et donc ça faisait un moment que je voulais cette figurine, sauf que le problème c'est qu'elle est devenue hyper rare. Elle a été sortie par NECA il y a peut-être 10 ans de ça maintenant, pour les 40 ans de Massacre à la tronçonneuse. Et aujourd'hui elle est devenue assez rare et jouée sur les sites de revente produits dérivés du style récent, machin, etc. La figurine était aux alentours de 200 € machin, et moi, voilà, j'ai pas d'argent pour payer un machin à 200 balles. Mais là, Amazon a ressorti depuis peu la figurine justement de Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Car oui, c'est bel et bien une figurine du personnage principal, du tueur en soi, Leatherface. Ok, donc, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour cette vidéo les gars, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner à la chaîne pour les nouveaux parce que j'ai que 3 abonnés pour l'instant et j'avoue que c'est pas foufou. Et encore une fois, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais allez vous abonner à Nayox Lego les gars s'il vous plaît, c'est mon ami et j'aimerais bien que vous lui fassiez plaisir. Donc, on a assez papoté, attendez, juste là la caméra pour que vous puissiez bien voir toute la boîte. Alors non, on va commencer à déballer la figurine. Donc, la figurine en elle-même, la boîte se présente comme ça, c'est une boîte de chez NECA. Donc à l'avant, on a l'affiche du film, tout simplement. Donc qui peut survivre et qu'est-ce qui peut rester debout. Je crois que c'est un truc comme ça. Désolé, mon anglais est un peu moyen, mais bon. Donc là, on a une photo de Leatherface avec sa tronçonneuse. Qui n'est pas grise, hein, d'ailleurs à la base elle est jaune, hein, mais je pense que c'est une erreur de design. Leatherface ici, donc, et avec Pam, voilà, la fille qui a été capturée dans le film, accrochée du coup au fameux pic à porte. Donc ça, c'est pour l'avant. Après, on a les petites certifications voilà, de la part de NECA. Alors, The Texas Chainsaw Massacre par NECA, donc de chez Real Toys. Ok, et on a la même chose de l'autre côté. Donc le design de la boîte est très bien fait, hein. Ça donne vraiment l'impression d'avoir le masque de Leatherface tout simplement sur la boîte. Ici, donc on a des visuels de la figurine. Donc voilà, avec son marteau, sa tronçonneuse. Ici, ses petits accessoires. Et là, ici, avec sa tête supplémentaire. Et ici, on a un petit résumé du film Massacre à la tronçonneuse. Alors, vous vous en doutez bien, je pense, pour les connaisseurs de NECA, vous savez très bien que NECA fait des ouvertures en boîte fenêtre. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, je suis vraiment super content. Voilà. Alors, donc, pour ce qui est de la figurine en elle-même, donc la voici. Alors, attendez. Ah ouais, non, c'est... Alors, je viens de remarquer un truc qui est assez stylé, je pense que... Le tablier n'est pas en plastique comme le reste de la figurine, mais on est, je pense, sur un simili-cuir, un truc dans le genre. Donc voilà, donc ici on a, attendez, je vais rapprocher un peu pour que vous puissiez voir. Donc là, ici, on a ses accessoires, sa tronçonneuse, sa tête supplémentaire et du coup la figurine en elle-même. Ici, on a une photo de la figurine avec une pose, donc j'essaierai de la reproduire tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de l'encastrement de la figurine dans le plastique, là-dessus, rien à redire. Je sais que NECA est parfois un peu moyen niveau de l'encastrement. Hein. Je sais que j'avais un ami à moi qui l'avait commandé et le machin était à moitié sorti du plastique et le tablier était complètement plié. D'après ce que j'ai compris, mais je pensais que c'était du plastique, vous voyez. Ça, c'est assez stylé. Donc, voilà, dernier visuel sur la boîte.
je vais maintenant le déballer. Je me redresse. C'est pas ma première figurine NECA, hein. J'ai déjà un Michael Myers. De Halloween Kills. Et j'attends la livraison de Michael Myers format 2018. Alors, donc, avant de partir sur la figurine, vous pouvez voir que à l'intérieur de la boîte, il y a un petit fond. Donc voilà, donc c'est chez Laserface avec les crânes et tout sur la porte. Ça c'est pour si vous voulez faire des photos spécifiques ou alors du stop motion ou autre. Donc, le plastique avec la figurine de Laserface. Voir que le paint est assez bien fait pour le truc, hein, c'est vraiment cool. Franchement, NECA a bien travaillé là-dessus, donc alors. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on va garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la figurine. On va commencer par les accessoires. Alors, donc on a dans un premier temps le marteau, hein, le mythique marteau qui lui a servi à assassiner Carl. Donc, dans le premier épisode de Massacre à la tronçonneuse. Le crochet à port, voilà. Le crochet à port pour accrocher ses victimes, hein. Je pense que ceux qui ont vu Massacre à la tronçonneuse doivent savoir de quoi je parle. Le petit couteau à steak, voilà, petit couteau dont Laserface se sert pour manger. Alors par contre, le couteau dans Massacre à la tronçonneuse, il est fait en os, c'est-à-dire qu'il est couleur un peu beige chair, vous voyez, et là il est noir. Donc petite erreur de NECA, je sais pas si c'est ma figurine à moi qui est défectueuse ou si c'est tout simplement fait comme ça. C'est pas très grave. Et enfin, on sait dans les petits accessoires, la mythique feuille de boucher, voilà. La mythique feuille de boucher, je me souviens que ma grand-mère en avait une et voilà. Donc là, ça sert à découper ses victimes après pour les servir un repas au reste de la famille Sawyer. Alors, ensuite, on a la tronçonneuse. Voilà, la mythique tronçonneuse jaune. Voilà, donc je sais pas, je pense que c'est un style ou... Merde, putain, si je la pète dès le début, ça va pas le faire. Ou un John Deere, voilà, mais bon, ça se voit que ça sort pas de chez Brico Dépôt, hein. Il y a déjà beaucoup de sang dessus, elle est un petit peu tordue au niveau du métal. Elle a des petites écaillures un petit peu partout, voilà, il y a des traces de sang. Le paint est... Putain, 2 fois, merde. Le paint est très très bien géré. Là, par contre, j'ai rien à redire là-dessus. Voilà, il y a les petites écaillures, la petite tronçonneuse en elle-même, voilà. Ça là-dessus. Très bonne idée de la part de NECA. Ok. Ensuite, nous avons... Excusez-moi, je galère. La tête de Laserface. La tête supplémentaire, donc voilà. Avec le visage de sa mère, voilà, tout simplement. Avec le trou, là où il l'a fracassé, justement. Avec le marteau. Donc, je vais essayer de vous montrer de plus près, hein. Vous voyez que c'est vraiment très bien détaillé. On voit son oreille, un petit peu de sa barbe. Voilà. On voit également ses yeux et sa bouche, avec même les sourcils, etc. Franchement, très bien fait. Très très bien fait. On enchaîne avec la figurine. Donc la figurine elle est scellée, hein, donc j'ai la descellée.
Voilà. Alors, donc la figurine de Leatherface, donc avec sa tête principale. Alors, donc, le tablier, c'est bien du... Ouais, c'est du simili, hein, je pense, avec du tissu en dessous, par contre. Alors, je pense que NECA avait pas assez de budget pour faire du vrai cuir là-dessus. Hein. La petite cravate qui va bien, voilà, très bien. Les détails sont pas ouf, hein, mais bon, je pense que c'est fait exprès. La qualité de Massacre à la tronçonneuse n'a jamais été super. Les bras, très bien détaillés, hein, franchement, rien à redire là-dessus. Le petit bracelet qui est amovible, là, on peut lui enlever la main pour retirer le bracelet, mais je vais pas le faire dans cette vidéo parce que j'ai trop peur de le perdre. En fait, c'est tellement petit. Moi, je sais que j'ai un chat qui est friand de tout ça, donc bon, je vais éviter. Le tablier qui est franchement super bien géré, mais vraiment... Alors, par contre, je viens de remarquer un truc. Alors, je sais, vous allez vous dire que je suis un vieux collectionneur qui est furieux de détails, mais attendez. Voilà. C'est bien ce que je me disais, les gars. Les taches de sang ne sont pas les mêmes, là. Ça fait un peu une projection, comme si il venait de découper quelqu'un, alors que là, vous voyez, c'est plus comme si il avait mis des coups de couteau. Mais bon, c'est pas très très grave. Pour ce qui est de sa tête, donc très bien faite, mais super. Vraiment, moi j'adore NECA pour ça, parce que NECA fait des produits pas chers. Et voilà, moi je sais que j'ai énormément de figurines d'horreur dans ma vitrine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous la montre dans une prochaine vidéo. Et quoi dire de plus? Et donc j'ai pas que du NECA, j'ai du Sideshow aussi. Voilà, j'ai du Sideshow. J'ai d'ailleurs un Leatherface en Sideshow. Alors c'est pas le Leatherface de Massacre à la tronçonneuse 1, mais bien du remake de 2003. Voilà, j'en avais pas été déçu. Le problème de Sideshow, c'est que vous m'avez compris, voilà, c'est hyper cher. Et c'est parfois moins détaillé que NECA. Prenons par exemple le body où ça fait vraiment Barbie dégueulasse, quoi. Quelque chose que je déteste. C'est pour ça je préfère, j'ai une grosse préférence pour NECA. Alors, donc là on a la face avant de la figurine. Donc voilà, donc avec son tablier, sa chemise, sa cravate, son pantalon. On va partir de dos, donc le tablier est parfaitement amovible. Hein, c'est vrai qu'il faut juste défaire le nœud pour l'enlever, pour lui donner le format Pretty Woman ou Grandma par exemple. Donc voilà, donc l'arrière aussi bien détaillé que l'avant. Un petit peu enrobé, hein, le Leatherface. Je pense qu'il faudrait qu'il arrête un petit peu les viennoiseries, hein, mon gars. La viande d'humain c'est meilleur. Non, je déconne, je ne suis pas cannibale, donc je... Oui, quand je dis que je suis pas cannibale, il tombe. Bizarrement, je pense que lui n'aime que les cannibales. Donc bref. Point de vue de la qualité, c'est extrêmement robuste. Hein. Je tiens à préciser que j'avais fait un crash test avec une figurine de chez NECA que j'avais fini par perdre d'ailleurs. C'était un Jason Voorhees de la partie 3 de Vendredi 13, c'est-à-dire là où il a la première fois son masque de hockey. Attendez, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui veut ouvrir la porte, je pense. Et bah voilà, tout à fait, c'est mon chat. Non, tout à l'heure, chiffon. Ah, j'ai pas le temps. Ah ouais. Donc j'avais fait des crash tests avec la figurine de Jason parce que je n'aime absolument pas Jason. Je trouve que ce personnage est pété. Et du coup, j'ai fait un crash test et franchement, rien à redire. Super solide. Donc c'est pareil, je pense, avec cette figurine de Leatherface. Alors, donc c'est tout. Là, cette vidéo, elle est juste pour un unboxing classique de la figurine. Je vais pas le mettre dans des poses spécifiques comme certaines personnes ont l'habitude de faire pendant les unboxings. Je posterai des shorts ou des photos sur ma communauté Reddit, justement, des poses que j'ai fait prendre à cette figurine. Et voilà, et puis bah... sinon, c'est tout pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et donc la prochaine vidéo, je pense que sur cette chaîne YouTube, ce sera l'unboxing de la figurine Michael Myers 2018 que j'ai commandé sur Derive
Store, voilà, c'est une première pour moi. D'habitude j'achète sur Amazon, mais là il était beaucoup trop cher. Et donc voilà, je posterai la vidéo unboxing. Il n'y aura pas d'autres vidéos avant ça, ni de post sur Reddit. Tout simplement parce que j'ai pas trop le temps en fait de poster. Et là, j'ai plus trop d'idées en fait. Voilà, j'ai plus trop d'idées dans les histoires d'horreur et tout. Je prépare un très gros truc sur ma chaîne YouTube et en même temps sur ma communauté Reddit. Voilà, c'est sur les deux. Donc je dirais que ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Ça va paraître... Je travaillais déjà dessus avant la création de la communauté Reddit et de la chaîne YouTube. Donc je dirais que ça pourrait paraître d'ici 4 à 6 mois, je pense en tout cas. Et je pense que voilà, vous ne serez pas déçus de ça. C'était tout pour cette vidéo les gars. Moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. J'essaierai de vous mettre dans la description le lien d'achat de la figurine. Donc je l'ai eu sur Amazon. Voilà, je vous mettrai le lien d'achat dans la description. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut les gars, c'était Skull. Portez-vous bien. Ciao.